L'affaire du Gabon, là, tu dis que tu ne parles plus, tu vas venir parler. Hein. C'est obligé. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir à ceux qui seront connectés. Partagez le live. Les gens pensent que les uns sont contre les autres. C'est de l'incompréhension, mais totale. Partagez le live, s'il vous plaît. Bonjour, bonsoir, selon les continents. Oh, tout va. Partagez le live. Encore un petit paragraphe par rapport à l'arrivée de M. Macron au Gabon. On y va. Ce qui est bon. Hey, Alex William, bonjour. Partage le live là-bas. Même you know. Partagez le live. Je vais commencer après la chanson de mon neveu, de Moranabé. Oh, Tuba. Moi, je vais un peu donner mon point de vue par rapport à l'arrivée de Macron demain au Gabon. Namo. Yomuranabe. Tu vois? Taguez-moi Fortuné Edou. Oui, Fortuné Edou. Franck Bissigi. Rekula. Vous me taguez Fortuné Edou, Rekula et Franck La Vérité. Et vous pouvez aussi me taguer Boom Pinks. Vous pouvez me taguer... comment il s'appelle? Vous pouvez également me taguer. Autant pour moi, me taper. Vous pouvez également me taguer... tous les activistes vivant au Gabon et à l'étranger. Bonsoir à tous. Moi, je viens... Fortuné Edou était en live ce matin et j'ai voulu intervenir.
ça c'est très bien, j'aime les débats, mais s'il vous plaît, pour ceux qui viendront, moi je n'aime pas bloquer les gens, j'ai pris de l'âge, je suis mais très très impoli quand j'allume mon bouton impoli, mais je veux prendre un peu de la hauteur par rapport à certaines situations. Je viens un peu vous parler. Moi, je vais faire je vais vous partager mon point de vue par rapport à l'arrivée de M. Emmanuel Macron au Gabon. Personne, enfin, moi, Nathan, toi, je n'ai jamais dit que M. Oligui Nguema ne devait pas recevoir son homologue. Pour moi, démocratiquement parlant, c'est son homologue. Je n'ai jamais dit que Oligui ne devait pas recevoir Macron au Gabon. Ce que je déplore et je dénonce, c'est le fait de voir les publications comme quoi les Gabonais doivent se déverser à l'aéroport international Léon-Mba parce que Emmanuel Macron arrive au Gabon. Vous pouvez même me taguer Bob Bongom. Et ceux qui veulent prendre la parole, hein, je pourrais ajouter, mais s'il vous plaît, c'est vraiment, ça doit être dans un débat démocratique, confrontation des idées, des propos, et ça doit rester là. Moi, je dis, la visite de M. Macron au Gabon n'est pas une visite anodine. Ouvrons les yeux. Et c'est vous, Brice Mar à Lowondongbolani, et c'est vous, vivant au Gabon, lorsque nous parlons depuis, moi je vis en France, depuis la France, vous dites, mais c'est ceux qui sont en France qui critiquent même la France, machin, vous critiquez la France. Non, c'est parce que moi j'ai l'impression que nous avons une incompréhension sur ce sujet-là déjà. Parce que malgré le fait que je sois devenu l'aîné, donc je ne compte pas la dame qui est devant moi, qui est ma grande sœur, elle est en mariage à Bitam. Je deviens l'aîné de ma famille. Mais lorsque je veux savoir ce qui se passe en Tshinkele, dans la maisonnée, dans notre maisonnée, j'appelle mes petits frères qui fréquentent Tshinkele, j'appelle ma grande sœur, ma autre grande sœur que vous appelez cousine, qui vit en Tshinkele, via mon petit frère pour dire qu'est-ce qui se passe en Tshinkele, l'atmosphère et tout, parce que je n'y vis pas. C'est celui qui vit à un endroit qui est censé vous dire l'atmosphère. Là, il fait très froid. En France, j'ai entendu parler et depuis hier soir, je ne suis pas sorti. Ça a commencé il y a 4 jours. Je suis sorti là en moins de 5 minutes. J'étais au téléphone avec une arrière-petite fille à moi. Je lui ai dit non, on parle du froid en France. Là, je suis sorti en moins de 5 minutes. J'ai ressenti ce froid-là. Tantôt, vous qui êtes au Gabon, vous nous dites non, vous parlez parce que vous êtes loin. Et lorsque ceux qui sont loin, en habitant une zone bien spécifique, comme la France, lorsque nous vous disons des raisons pour lesquelles nous disons ça, ce n'est pas possible parce que nous avançons, ce sont les mêmes qui viendront vous dire oui, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Vous nous spécifier exactement dans quelle zone de turbulence on se retrouve. La venue d'Emmanuel Macron ne pose pas problème au Gabon. Comme la venue de Brice Clotaire Oligui Nguema en France ne cause pas beaucoup de problèmes à tout le monde. Osez, moi je dis, quand Oligui est arrivé en France, ça ne me servait à rien. Malgré les dates, je n'avais pas à m'absenter de mon boulot pour aller dire bonjour ou je ne sais pas, à Oligui. Il fait sa vie politique, géopolitique, avec Macron. Il est libre de venir, mais je ne pouvais pas prendre, moi,
Je sais ce que je perds par jour si je ne vais pas au boulot, alors que Oligui, c'est ce qu'il gagne lorsqu'il effectue des voyages. Je ne suis pas parti. Je n'ai jamais dit, j'ai des amis parmi ceux qui sont allés accueillir Oligui, parmi ceux-là qui étaient dans la grande salle qu'Oligui avait louée. Aucun d'entre eux ne pourra aujourd'hui vous dire, oui, ma fan a cessé de m'appeler parce que je suis allé à l'aéroport, je suis allé dans la salle qu'Oligui a louée pour rencontrer les Gabonais. Non, moi je ne suis pas parti, j'avais mes raisons, avec bien d'autres. Nous nous sommes retrouvés, pour ceux qui ne voulaient pas partir, on s'est assis et on a passé notre temps comme on le voulait. Bonjour Michel Edgar et Eva Mundogo. Donc je disais, quelle que soit la personne qui voudrait intervenir, je vous prends, mais restons dans le cadre démocratique, l'échange et tout. Alors, moi je viens pour insister sur la présence impérative. Demandez aux Gabonais d'aller accueillir Emmanuel Macron. Parce que j'estime, je n'ai pas voté pour Oligui, mais démocratiquement, lorsque un président est élu, il appartient à Yunling Mbola, bonjour, il appartient à tous les ressortissants de son pays, même ceux-là, même les candidats qui ont été face à lui, c'est lui leur président. Il représente administrativement, mais du plus haut niveau, tous les ressortissants gabonais. Mais parfois, lorsque nous vous expliquons que ce qu'Oligui fait, nous trouvons que ça ne va pas dans le bon sens de quelqu'un qui a été élu démocratiquement avec les scores que vous-même vous donnez ou que vous avez lus. Ça veut dire que lui-même, il doit s'asseoir et se dire, waouh, comme vous avez écrit, comme vous avez lu, ce score n'est jamais arrivé depuis longtemps au Gabon. À partir de ce moment-là, moi je dis, les gens certaines personnes me disent, mais oui, il vient un dimanche. Il vient le dimanche, là, on va commencer à rentrer sur le désavantage. Et je ne vois pas pourquoi les Gabonais vont prendre les 2000, 3000, je n'ai pas de preuve, pour aller attendre ce dernier. Vous allez remarquer que lorsque monsieur Oligui est arrivé en France, ce n'était pas l'aéroport Charles de Gaulle pour la première fois. Peut-être même toutes les fois de cette présence ici en France. 2. L'économie. Parce que je ne sais pas s'il va aller accueillir monsieur Macron à l'aéroport de Mvengue ou de Makokou ou de Tchibanga. Parce que moi, je parle d'économie. Le fait de mobiliser autant de Gabonais, même si c'est dimanche, et là, je vois, je ne confirme pas, je vois des sorties de presse, des décisions administratives qui vont jusqu'à dire que les débits de boissons doivent fermer. Est-ce que vous n'avez pas remarqué, moi j'ai grandi au Gabon, hein, je ne suis pas venu en France bébé, je ne suis pas né en France comme certains. C'est le week-end que beaucoup de petits débits de boissons là, on revient du football, parfois avec des collègues, on a grouvé samedi, on se retrouve dans un coin pour prendre un pot. On vous dit, à partir d'aujourd'hui, des débits de boissons seront, ou bien hier, des débits de boissons devaient être fermés. En économie, en France. Bonsoir, mon latéral, comment vas-tu, Anoto? Désolé, hein. Si j'oublie toi, essaie un peu de m'appeler après mon live. Anoto. Donc, lorsque vous venez, les débits de boissons, oh Benjamin, non, aïe, aïe, aïe.
Oh, mon grand-père candidat à Taranzam. Une femme d'abord, on s'essaye toujours et après, mais il faut aller doucement. Je prends l'exemple des débits de boissons. Vous voulez les fermer, alors que même les gens qui devaient, enfin pour ceux qui vont accompagner, accepter ce mouvement d'aller accueillir le monsieur Macron, mais la personne qui a un petit débit de boisson peut ce soir préparer, aller dans une boulangerie. Là, je vous donne, par exemple, pour les petits métiers, on va dire les métiers éphémères. Ça veut dire que si j'ai un bar à Taroba ou alors vers l'aéroport là-bas, ou même à Taroba, ceux qui vont attendre les bus que vous allez louer là, pour aller vers l'aéroport, si y a des gens qui ont le réflexe d'aller ce soir acheter le pain, du pain chez le boulanger, prendre les sardines chez le boutiquier d'à côté, les œufs, pour faire son petit commerce parce qu'il y aura l'afflux des personnes. Celui qui veut vendre sa bière, sa limonade peut profiter, même un élève, même un étudiant peut en profiter. Ça, c'est le côté bénéfique que vous fermez au niveau du Gabon. Ça, vous ne le savez pas, c'est l'économie que vous fermez. Mais ceux qui ont déjà des bars, officiellement, qui vous payent les patentes, les agréments au niveau je veux dire administratifs, mais vous les bloquez. Est-ce que vous avez prévu des remboursements des heures, des jours de fermeture de leur petite minable structure? Non, il n'y a pas de plan pour ça. C'est l'ordre, le gouvernement, le ministère de l'Intérieur a dit. Tel a dit on doit fermer les débits de boissons. Pas d'accompagnement. C'est comme avec vos coupures. La SEG, j'ai vu, on va encore dire que je ne l'aime pas. J'ai vu M. Oligui aller reprendre une chinoise, ça fait longtemps, ou une coréenne, que non, le moteur de ce machin doit redémarrer dans 2 semaines, je reviens, il n'est plus jamais reparti. Donc, lorsque moi je prends de l'argent pour essayer de rendre quelqu'un, depuis la France, quelqu'un autonome. Il ouvre un petit bar avec 5 casiers de régal, 2 casiers de haine, ainsi de suite, et c'est 10 litres de vin. Vous lui dites, demain, un week-end, à partir d'aujourd'hui, la personne ne doit pas ouvrir. Là où il peut avoir plus de bénéfices parce que ceux qui voudront voir Emmanuel Macron peuvent même venir de l'intérieur du pays. Vous fermez cette économie commercial. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Quand je quitte de là, je dirais, ça ne sert à rien. Et je sais, parce que dans les forces de l'ordre, nous avons, tous au Gabon, nous avons au moins 2 parents, pour ceux qui n'en ont pas. Pour ceux qui n'en ont pas, nous avons au moins 2 parents. Ça veut dire avec au moins capitaine sur les épaules au Gabon. Vous obligez maintenant les forces de l'ordre à aller, je me rappelle, comme lorsque Maï Moussi est parti faire son discours là, lorsque Monsieur Oligui revenait des États-Unis. Vous avez obligé les militaires à aller faire le nombre en civil. On n'a pas Oligui, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça, Oligui. Tu es venu en France officiellement 2 fois depuis que tu as été là, depuis le Punch. Est-ce que tu as vu les Français aller s'allier? Parce que même le dimanche, on travaille en France. Même au Gabon, vous allez voir que M. Oligui, lorsque il va falloir attendre Emmanuel Macron pour sa haute sécurité, tous les vols, parce que vous allez l'accueillir à l'aéroport international Léon-Mba, vous n'avez pas 47 là-bas, vous n'avez pas 2 à Libreville, et à Taranzam Oligui, on va devoir
annuler ou repousser les atterrissages des avions que les Gabonais, donc ils ont déjà acheté les billets, les vols sont déjà enregistrés. Avant l'arrivée, l'atterrissage de, je ne sais pas quel avion Macron va prendre, on va vous interdire l'atterrissage d'autres avions une heure au moins avant l'arrivée de M. Macron. Des vols commerciaux. Que ça soit Air France ou d'autres, on va bloquer l'aéroport pour au moins une heure de temps. Ça, c'est le minimum. Avant l'arrivée de M. Macron au Gabon, à Libreville, à l'aéroport international de Lomba. Donc, même les escales, non, on ne doit pas les tarmacs là, jusqu'à pas d'atterrissage. Vous voyez combien vous devrez rembourser à ces compagnies de transport. Le personnel que vous allez devoir garder quelques heures de plus parce que le vol, si Macron arrive par exemple, je vais prendre une heure par hasard à 13 heures. Mais les vols que les agents devaient assumer entre 11 heures et 14 heures seront annulés. Donc ils vont devoir repousser leur service après. Qui va payer ces heures supplémentaires-là? Alors, je passe par là, je vous laisse répondre à la question. Les Gabonais que vous allez transporter d'un point X à l'aéroport international Léomba, nous connaissons et nous voyons les images tout à chaque fois que c'est arrivé. Macron ne va pas parler au peuple gabonais. Il va monter, il va marcher pendant 45 secondes, il va agiter sa main. Après, sûrement, il va monter dans un véhicule de commandement qui va vous emmener de l'aéroport international Léomba au palais avec la population que vous allez mettre tout au long de son parcours. Mais ils vont voir Macron, mais en flash. On gagne quoi dedans? Question. Oligui, lorsque vous arriviez souvent en France, les Gabonais que vous voyez là, je ne manque pas de respect à mes compatriotes, la grande majorité, les libres là, ils ne travaillent pas. D'ailleurs, plus que vous envoyez un peu de sous avant pour l'accueillir, on leur donne ça, les tickets de métro, parfois les autres qui reviennent de province, les trains. C'est l'État gabonais qui paye. Après, je vous dis, lorsque vous avez, par exemple, été pour la première fois ici, au Bourget, là, après les salutations, machin et tout, là, la foule, vous avez fait votre petit commentaire. Quand vous partez là, la preuve en est que même dans la salle, après les duos de un billet de 200 000 pour deux, là, il y a eu des casses après. On n'a pas besoin de ça. On peut tout à fait savoir que Monsieur Oligui est ici. S'il est venu en France, c'est pour la coopération. Souvent, les présidents, en dehors des visites officieuses, dont une visite officielle égale à, il va emmener le ministre des Affaires étrangères pour partager les visions entre partenaires. Par exemple, nous avons, enfin les Gabonais, pas moi, ont un problème ici, les renouvellements de carte de séjour. Je sais que pour M. Oligui, ça vous arrange que les Gabonais ne renouvellent pas leur carte de séjour, comme ça ils vont rentrer au Gabon, tourner en rond comme les autres, ça vous arrange. Mais on amène souvent le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, le ministre des petites et moyennes entreprises dans ces voyages d'affaires. Et c'est ce que Macron va faire avec vous. Mais lorsque vous venez, je ne sais pas, vous saluez Macron. Est-ce que vous avez vu
les Français se déversaient à l'aéroport, à Oligui. Je disais, les Gabonais que vous voyez là, c'est soit tu prends ta journée sans solde. Ça veut dire que moi, par exemple, si je travaillais le samedi pour aller vous accueillir, je vais dire non, je serai absent. Pourquoi? Injustifié. Je vais demander à ma société, non, cette journée-là, ou alors si j'avais des heures, je pose mes heures. Est-ce que vous dire que vous pouvez accueillir Emmanuel Macron sans trompette et fanfare, est-ce que c'est vous manquer de respect? Est-ce que c'est comme on dit au Gabon, ne pas vous aimer? Moi, je n'ai pas voté pour vous, mais lorsque vous êtes un président élu, Emmanuel Macron, c'est ton homologue. Ce n'est pas ton père. Et si on doit voir, plus que beaucoup parlent là, oui, nos coutumes africaines. Si on parle de coutumes africaines, c'est lorsque tu viens en France qu'Emmanuel Macron doit mettre les Français dehors pour t'accueillir parce que c'est ton petit frère. Quand on parle de coutumes, on ne parle pas de chefferie. Seulement, la coutume, c'est tout ça. Emmanuel Macron, en âge, c'est ton petit frère. Emmanuel Macron, au niveau, je veux dire, professionnel, c'est ton homologue. Et si nous parlons en langage bantou ou africain, je t'accueille chez moi comme tu m'as accueilli chez toi. Je t'accueille chez moi comme tu m'as accueilli chez toi. Pour la petite anecdote, vous savez, j'ai un cousin là, il vit encore au Gabon. Hein. Il vit encore. Lui, il ne buvait pas d'alcool. Et c'est un gars, quand on allait chez lui, que ce soit pour juste nous balader ou une nouvelle triste, il achetait les jus, les coca et autres. Parce qu'il disait, chez moi, on ne boit pas. Mais moi, à chaque fois que j'invitais ce gars-là, j'achetais les bières, le vin. Je n'avais pas les moyens de whisky à l'époque. Il me dit, mais pourquoi il n'y a pas de jus? Je dis non, ce que tu m'as fait chez toi. Toi, tu as dit que personne ne boit le vin chez toi. Ici, on ne boit pas de jus. Je l'ai accueilli comme il m'a accueilli, mais c'est lui qui allait dire aux gens que pourquoi ma femme veut m'imposer le vin quand je vais souvent chez lui. Je n'aime plus aller là-bas. Mais mon frère, toi, tu m'as imposé le jus chez toi et les coca. Je ne me suis pas plaint. C'est comme ça. La réciprocité dont on parle. Si Macron a besoin de ces industriels, machin et tout, il n'a qu'à les inviter, les patrons de Comilog, machin. Ils seront là quand il sera là. Mais ils vont l'attendre à l'ambassade. Ils ne seront pas là debout. Vous verrez une petite communauté là, parce que les gens parlent, ils seront là. Mais ce n'est pas Macron qui paye leur taxi, hein, comme on fait ici. Et que, Oligui, pour mon cerveau qui tourne peut-être trop au ralenti, moi je me suis posé et je me suis dit, hey, Macron 1, il est en très grande difficulté. Je vis en France. Pour vous qui dites souvent, mais vous critiquez Macron alors que vous vivez dans son pays, oui. C'est parce que c'est comme ça ici. Je ne travaille pas pour Macron. Ici, même les gens qui sont, comment vous appelez ça, qui travaillent pour l'État directement dans les ministères, comme on dit, je ne suis pas dans un ministère. Ceux qui travaillent dans les ministères ici, là où je travaille, c'est affilié à 3 ministères, éducation, santé et ministère des Affaires sociales. Mais je ne travaille pas pour Macron. Le fonctionnaire français, monsieur Oligui, regardez même à l'Élysée. Il y a des gens encore, des anciens, pour ne pas aller très loin, qui ont été à l'Élysée, où est Macron, qui ont travaillé sous, je vais juste prendre Jacques Chirac, François Hollande.
Jacques Chirac, Sarkozy, François Hollande, et vous-même 2 fois. Ils sont agents de l'État. Comment vous appelez ça? Affectés à l'Élysée. Ils n'ont rien à voir avec Macron. Ils font leur service. Il y en a qui n'ont jamais dit bonjour à Macron. Ils font leur service à l'Élysée. Or, au Gabon, ce que vous ne savez pas, c'est que au Gabon, si tu cries fort sur Oligui, parce que comme, tu es un agent du ministère de l'Agriculture, il va te faire envoyer, je ne sais pas, même en Tsenkele, c'est sur la route, il va t'envoyer à Nzongoma, où je reviens là-bas vers Ninkebe. Parce que vous le dites, les agents travaillent pour l'État, mais non. Les agents au Gabon, tout le monde travaille au Gabon pour le nouveau venu. Ce n'est pas le cas en France. Moi, je dis mes vérités à Macron. Les patrons disent des vérités à Macron. Même ses ministres, de temps en temps, lui disent des vérités. Nous sommes dans des sphères très éloignées. Donc, Oligui, ce que j'ai remarqué, c'est que Macron, il a fait beaucoup de tours en Afrique, là. Hein. Il est même passé à côté du Gabon, là, il n'est pas venu. Hein. C'est bizarre. Actuellement, en France, il y a un grand débat au niveau de l'Assemblée nationale. Le budget français, il est par terre. Il est même au sous-sol. Il y a eu des divorces avec d'autres pays qu'ils trouvaient comme les puits de richesse, tels que le Mali, le Burkina, et bien d'autres qu'on ne publie pas. Hein. La Guinée, il n'a plus de ressources à prendre là-bas parce que, je vous dis, pour ceux qui suivent souvent, allez-y regarder l'Assemblée nationale. Depuis le Gabon, vous avez les chaînes françaises. C'est houleux là-bas. On veut même à chaque fois renvoyer les premiers ministres parce que le budget, les Français, ça fait ça. Il n'y a plus l'argent parce que il n'y a pas de ressources en France naturelles. La France seulement n'a pas de ressources pour stabiliser son économie. Il a toujours fallu depuis des années, avant ma naissance, Ion Sozambolani. La France puise ailleurs pour nourrir ses enfants. Et quand souvent les Gabonais disent oui, vous parlez, mais vous êtes nourri. Oui, je suis nourri en France, je travaille en France, je paye mes impôts en France, je travaille, je fais fonctionner l'économie française. Je ne suis pas seulement bénéficiaire des avantages. De quel avantage même je parle? Je tombe malade peut-être une fois et demie. Quand je dis et demi, une fois je vais à l'hôpital par an. Et puis, d'autres fois, comme là, j'étais grippé, j'ai pas trouvé utile de me déplacer, j'ai appelé, on me donne par appel vidéo ou téléphoné ce que je dois prendre pour ma grippe. Donc, c'est les demi. Mais je cotise tous les jours. Enfin, chaque fin du mois. Nous cotisons pour les retraités et puis d'autres générations, mais il y a un débat ici. Et puis quand on avance, il y a un débat très tendu. Et je le disais déjà depuis le Trocadéro. J'avais dit au président ukrainien que Emmanuel Macron te ment. Il a dit qu'il va faire cesser cette guerre-là dans 6 mois. Non, Emmanuel, rends-toi au pied de Poutine, mon petit frère, président ukrainien, parce que Emmanuel Macron ne fera rien pour toi. Je le disais, en plein 16e arrondissement de Paris, je m'adressais à Monsieur Emmanuel Macron devant les agents de sécurité, des renseignements et tout ce que vous voulez de la préfecture sous leurs yeux. Le résultat est là aujourd'hui. Cette guerre est toujours là. Et ils se partagent quand on va trop bombarder l'Ukraine. Quelle est ma part de construction de bâtiments? Qu'est-ce que je vais avoir lorsqu'il va falloir envoyer? Vous n'avez pas remarqué que là, on ne nous parle pas
de pénurie de farine. Bizarrement, la pénurie de farine, on n'en parle plus. Donc, il y a maintenant, les farines, on les fabrique où? Puisqu'on a dit que tout, comme l'Ukraine est trop bombardée, la farine est finie en France. Quelle farine, quelle France? Maintenant, monsieur Oligui, en tant que grand frère, je vais vous rafraîchir la mémoire. Vers les années 2022, la France a signé un contrat de livraison des avions Rafale, 61 avions Rafale avec l'Inde. Là, la semaine qui s'achève, Emmanuel Macron vient de prendre un engagement auprès du président ukrainien de signer un contrat de la livraison de 100 avions Rafale. Pour la petite histoire, ceux qui sont connectés là, vous pouvez me corriger. Hein. Je suis allé sur Google parce que là-bas, on ne ment pas. Pour fabriquer un avion Rafale du type F4, avion Rafale du type F4, il faut les aciers, les liages, l'aluminium, le magnésium, les super ralliages, le nickel, le titane, du zinc et du cuivre. Je reprends. Acier, alliage, aluminium, magnésium, autant pour moi, super liage de nickel et de le titane, du zinc et du cuivre pour construire pour construire un avion Rafale. Et que la France, puisque vous dites qu'on ne vous donne jamais les informations, on critique la France alors qu'on vit en France, mais nous avons la connaissance du pays dans lequel on vit. On ne vit pas comme des moutons. Je ne manque pas de respect à beaucoup. On ne vit pas comme des moutons où vous vivez au Gabon et puis les informations ne sont pas fluides. C'est officiel. Ce sont des informations officielles. Question. Nous connaissons la France, championne du monde dans la vigne, champion du monde dans ses fromages. Est-ce que, dans les patates aussi, les patates, est-ce que quelqu'un là connecté peut me dire où est-ce qu'on a trouvé 1 kilo d'or, enfin 50 grammes d'or dans le territoire français? C'est où? Donc, vous voyez que les engagements que M. Macron avait eu à prendre avec l'Inde pour la construction, la livraison de 61 appareils Rafale de type F4 à l'époque, ça allait bien avec le Mali, avec le Burkina Faso et avec la Guinée-Bissau. Ils puisaient ça là-bas. Les amis, est-ce que là, je trahis la France? Est-ce que là, M. Oligui et ses compagnies, on ne vous dit pas la vérité là? Vous pouvez, je vous dis, tapez sur Google. Vous fouillez ça. J'ai le papier, j'ai noté parce que j'ai regardé sur Google. Et je regardais ces richesses-là. La France n'a aucune. Ni l'acier, ni les alliages d'aluminium,
et le magnésium, ils n'ont pas. Les super liages de zinc, ils n'ont pas. Le titane, ils n'ont pas. Du zinc, ils n'ont pas. Le cuivre, ils n'ont pas. Ils vont livrer 61 plus 100. 160, sans compter, ils ont encore eu d'autres propositions, même avec les États-Unis. Là, c'est ce que j'ai sous la main. 161 Rafale à livrer d'ici 2035, donc dans 10 ans. Et que Oligui, s'il te plaît, moi, il paraît que je ne t'aime pas. Tu n'es pas ma femme. Si tu avais peur de parler à Macron lorsqu'il était en France, lorsque tu étais en France, là, tu joues à domicile. On appelle ça jouer à domicile. Étant donné que, toujours dans mes recherches, la construction, donc le prix, lorsque la France vend ses Rafales du genre F4, il vend ça à 70 millions d'euros, au moins jusqu'à 100 millions d'euros. Ça revient à peu près à 48 000, 50 millions de francs CFA, un avion. Ou bien c'est moi qui lis mal les chiffres. Oui. Donc imaginez. Est-ce que, quand vous voulez les conseils, vous dites que mais, au lieu d'insulter, il faut orienter. Monsieur Oligui, si tu dis à Macron, papa, oui, c'est comme si, vous voyez un peu, moi je l'ai connu vivant avec ma grande sœur chez mon beau-frère. Il avait trouvé que le manioc devenait de plus en plus cher. Et à l'époque, il n'a tué personne. Hein. Il travaillait à la BICIG et il avait vu que, mais, au fait, tout le monde à la BICIG, il parle souvent dans les couloirs, le manioc coûte cher. Le gars a demandé à ses mères, vers Mokomeba là-bas, à Nyonzor là-bas, tout ça, de faire les associations. Donc, ces femmes-là, j'ai effectué les voyages, hein. Ces femmes-là devaient tremper le manioc. Ça veut dire que si c'est, on va dire que si c'est les femmes de Bordeaux qui pilent le manioc cette semaine, ont voyagé le vendredi soir après son boulot. Pour ceux qui avaient déjà commandé leur paquet de manioc, on mettait dans un sac approprié, on mettait une barrière. Et pour d'autres, moi je me mettais là où vous voyez le fromager là, le reste de manioc, les non commandés, on s'asseyait là dans les brouettes et tout, et on liquidait, ça passait très vite. Parce que lui, il n'avait pas des plantations de manioc. Mais il donnait de l'argent. Peut-être qu'il a acheté même à 25 francs, le prix, un prix un peu plus élevé, plus son carburant, bien sûr sa voiture. Il vendait ça. Et ça marchait très bien. Je ne sais pas s'il le fait toujours. Donc là, Oligui, lorsque je cite encore acier, à Liège, l'aluminium, le magnésium, super liage de nickel, titane, zinc et cuivre, Macron n'a pas. Pourquoi? Là, tu vas jouer à domicile. Tu ne vas pas dire à Macron, là, nous sommes au Gabon, papa, je sais que tu es en danger. Tu me donnes, dans les 70, on prend le prix le plus bas, hein, les 70 millions d'euros là, sur l'avion là, papa, je prends 40 et tu prends 30 parce que il vient chercher tout ce qu'on a cité là au Gabon. Il n'en a pas ici. Ça, ce n'est pas un mensonge. Tu as des parents ici, tu as fait l'Europe, la France a les vignes, les patates.
et le fromage, le lait de vache. Si les gens veulent intervenir, me dire pourquoi est-ce que je ne veux pas qu'on déplace les Gabonais, pourquoi j'estime que M. Oligui est légitime désormais. Il est venu par coup d'État, mais il a été légitimé par le peuple, la majorité du peuple, bien sûr. Donc, il devient le président de tous les Gabonais. Il y a des personnes qui me disent, mais pourquoi tu es exigeant envers Oligui et tu n'as pas voté pour lui? Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a même des Gabonais qui n'ont pas voté, mais c'est leur président. Donc, parce que c'est lui qui assume ces responsabilités-là. Donc, Oligui, lorsque M. Macron avait signé les accords de livraison de 61 avions à l'Inde, il était encore en bon accord avec le Mali, le Burkina et la Guinée, là où il puisait ça. Là, vous avez esquissé un pas, ça ne fait pas très longtemps, où vous avez dit la transformation à domicile et tout, on a vu l'ancienne directrice qui est devenue DRH, non, comment vous appelez ça? Oh là, le mot va me revenir, qui est intervenu jusqu'aux chaînes. Pour dire que, jusqu'à ce qu'on a vu les images où le directeur de représentant la société là-bas vous poursuivait jusqu'à dans le village de votre père parce qu'il savait l'importance de la perte. Là, est-ce que vous avez besoin de ça? Là, dans le budget de l'État, peut-être dans votre budget propre, vous allez dépenser, si vous ne faites rien, le demi-milliard pour l'arrivée de Macron demain. Mais si Macron veut la population, pourquoi il n'a pas envoyé l'argent pour que vous organisez son arrivée? C'est encore le Gabonais qui doit perdre ça. Est-ce que te dire ça? Que non, tu peux faire mieux, tu peux même dire à Macron, je ne veux plus travailler avec toi. Ça va te tuer en quoi? Quand tu sais, si tu sais que tu as été élu par le peuple gabonais, ça va te coûter quoi? Ça va te coûter quoi de perdre Macron qui est, je veux dire, à 1 an et demi de la fin de son mandat, tu vas perdre quoi? Encore, à l'époque d'Ali, Macron venait d'arriver, le même Macron qui avait renié les résultats d'Ali. Ali avait besoin de l'approbation de Macron, mais toi, tu es arrivé en fin de son mandat, Oligui. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Quand toi-même, nous sommes en décembre, tu avais dit qu'il y aura 16 000 emplois pour les jeunes Gabonais, mais enfin, vous allez faire comment? Tu as promis le chemin de fer Bélingaboué et Las-Tourville, je pense. C'est quand? Là, tu vas envoyer quoi? La moitié de la Chine pour construire le chemin de fer là dans la nuit? Est-ce que te parler comme ça, c'est de te détester? Est-ce que dire aux Gabonais, vous voyez, avant, avec tout ça, un seul avion coûte près de 50 millions de francs pour la construction, sans compter que quand ces avions-là décollent, le prix du carburant, avec ce qu'on place dedans comme, je veux dire quoi, les armes, les missiles et tout, ça va 3 fois plus cher. Mais on fabrique les bombes et tout ça que ces avions-là transportent ailleurs. C'est toujours avec pratiquement le même matériau. Est-ce que te dire que là, tu es en position de force, là, tu joues à domicile, c'est pas la peine d'emmener les Gabonais à aller crier là-bas. Quand Macron arrive, il doit savoir que, oh, là, c'est peut-être, bon, je ne parle plus de le pauvre Biya, je ne parle plus de Alassane Ouattara, mais en Afrique centrale, voilà le jeune qui peut mieux me donner
ces éléments-là rapidement. Est-ce que te dire ça, c'est bien? Et maintenant, ceux qui disent que, oui, nous sommes des Africains, on a l'habitude d'aller accueillir les gens comme ça. Mais les habitudes changent. Dans ce cas, la réciprocité voudrait que tu m'accueilles lorsque je viens chez toi, si tu es un blanc, tu m'accueilles comme un Africain, et moi, lorsque j'arrive chez toi, je t'accueille comme un blanc. Ou vice-versa. Parce que demain, à partir de, si les informations sont avérées, les petits commerces depuis 12 heures, ou même depuis hier soir, les petits commerces ne vont plus vendre. Nous sommes le samedi, le Gabonais, non seulement il cherche du boulot, il est frustré, il fait chaud au Gabon, vous avez fermé des billes de boissons. Alors que si vous faites tous les commerces du monde, c'est le week-end où les gens vont acheter des choses, les gens vont faire s'asseoir, inviter, pardon, excusez-moi, c'est inviter entre amis, entre frères, entre collègues pour aller discuter d'un marché, peut-être dans un bar, dans un coin. Vous dites qu'on doit fermer ça parce que Macron arrive demain. Macron a fermé l'économie, la chaîne économique française parce que vous êtes venu ici un jour. Ce n'est pas bien. Ceux qui vous ont envoyé des grosses factures là pour transporter les gens demain, nous aurons les vidéos. Mais après, quand Macron va passer selon les rangs, on va encore voir les vidéos ici. Oui, on met 1000 francs, où sont mes 2500? Et il le sait. Parce que, contrairement à vous, il y a ce qu'on appelle au Gabon là-bas, vous ne les connaissez même pas, la Légion étrangère. Toutes les légions étrangères affectées en Afrique, ça veut dire que dans l'armée française au Gabon, Macron a envoyé qui même des Gabonais, des Antillais, en fait ceux qui ont notre morphologie là, que vous verrez dans des foules. Parce que c'est Minkala qui habite à Québec ne connaît forcément pas tout le monde, Mefan qui habite machin, ils seront dans les rangs là, ils vont entendre comment les gens vont critiquer, ils vont faire le rapport à Macron. Pour dire que non, vous étiez là, mais en tout cas, la foule n'était pas pour ça. Ils sont venus pour leur argent. Ce n'était pas pour cet enthousiasme-là qui... ils voulaient vous voir. Non, ils sont venus parce que c'est la misère. Pour 1,50 €, ils se sont déplacés. Donc, vous avez ces petits points où vous avez la force et vous avez des éléments pour dire à Macron, assurons-nous comme deux hommes. Pas comme, est-ce que je dois revenir dessus, parce que, comme vous l'avez dit à Sylvia et son fils, oui, j'ai dit à Macron, tu n'as rien à dire à Macron, tu gères ta maisonnée, Macron, Gabon, et Macron gère sa maisonnée, France. Oui, vous pouvez vous donner des conseils entre homologues, il n'y a pas de chef entre vous. Sauf si j'ignore beaucoup de choses. La façon dont les Français ont élu Macron, c'est la même façon dont les Gabonais vous ont élu, si c'est avéré. Donc, il ne vous doit rien. Dans mon entendement, moi je m'arrête là. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on lance les pics aux gens. Si vous ne voulez pas partir, vous n'aimez pas Oligui. C'est vous qui n'aimez pas Oligui. Voilà pourquoi Macron vient. Il a besoin de tout ce que je viens de vous citer comme matériaux pour construire, pour livrer ces avions. Et le pourcentage du Gabonais est où dedans? Oligui. Oligui. Où est le pourcentage du Gabonais là-dedans? On ne fait pas ça. C'est ce que je n'aime pas avec toi. Sur ce, moi je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voulait monter, mais c'est triste, Oligui. Voilà pourquoi moi je vous dis, il faut accueillir votre homologue, mais vous avez là, vous jouez à domicile et vous avez des éléments, vous avez la force, parce que vous avez
ce qu'il cherche pour livrer, pour l'instant seulement, c'est 161 avions. Il n'a rien. Voilà. Donc, Oligui, à bon entendeur, salut. Pour les soutiens d'Oligui, allez vous souffrir à l'aéroport demain, ça ne me regarde pas. Anini. Anini. Eh, ça est bon. Ah, il y a quelqu'un qui veut rentrer, c'est qui? Tu vois? Tu vois? Quelqu'un voulait intervenir? J'ai accepté, je ne vois pas. Qui demandait ce qui bon est mais je Allô? Oui, mon grand frère personnel, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Comme tu vois, comme un vieux de mon âge, tranquillement. Tranquille, quoi. Même si tu as décidé de m'envoyer à l'hôtel, c'est pas grave. Non, j'ai dit que tu peux manger ici jusqu'à 22h moins parce que je connais les plans. Donc, je n'ai pas le droit de dormir, j'ai seulement le droit de manger. D'accord. D'accord, je vais dire à ta belle-sœur, bon, il a dit que non, ma belle-sœur, elle peut dormir, mais toi, non. Alors, tu voulais dire quelque chose par rapport à mon intervention parce que j'avais déjà mis le générique de la fin. Vas-y, je t'écoute. Non, mais les Gabonais t'écoutent. pour appuyer simplement ce que tu as eu déjà à dire, c'est-à-dire que oui, c'est bien, Macron vient au Gabon, mais est-ce que la venue du Gabon, qu'est-ce que la venue de Macron au Gabon, est-ce que plutôt la venue de Macron au Gabon va changer comment on appelle ça? Quotidien. Le quotidien des Gabonais? C'est la première question qu'on doit se poser. Parce que c'est bien beau, il vient au Gabon, mais ça va, comment on dit ça? Ah, les mots, le français de France. C'est-à-dire que... C'est quoi l'avantage du citoyen gabonais? C'est qui va bénéficier de ça? C'est qui? Est-ce encore le poste de béton, comme l'appelle Bob Bemgon, et ces éléments qui vont bénéficier de la venue de Macron ou les populations? Parce que, effectivement, comme tu l'as si bien dit, nous avons tous vécu au Gabon, nous sommes tous nés au Gabon, nous ne sommes pas nés en France. Mais le week-end, c'est là où tous ces petits trucs, comment tu appelles, les bars et autres, essaient de se faire des recettes. On vend les Nike, les œufs grillés, bouillis et tout ça. Pourquoi? Parce que nous savons tous que c'est le week-end où la majorité des Gabonais ne travaillent pas. Voilà. Mais maintenant, si on leur demande de fermer parce qu'il faut aller à l'aéroport, mais franchement, c'est regrettable.
C'est regrettable. Et tu disais tout à l'heure que est-ce que même on va on va les remettre quelque chose parce on leur a demandé de fermer. Moi, je vais revenir en disant ceci, c'est que est-ce que quand il y a eu le Covid, ils ont comment on a, le français de France, est-ce qu'ils ont donné, comment on appelle ça? Ils n'avaient pas donné de l'argent à toutes les boîtes qui avaient fermé. Indemniser les fermetures. Voilà, indemniser, c'est ce que je cherchais. Si bien qu'il y a beaucoup qui n'ont jamais réouvert, qui n'ont jamais ouvert après derrière parce qu'ils sont tombés en faillite. Or, ici, on a bien vu comment ça s'est passé. Mais au Gabon, et pourtant, ils ont eu de l'argent mais ils ne l'ont pas fait. Ça allait autre part. Donc, moi, je pense que c'est vraiment regrettable. Et je n'en veux pas, je n'en veux pas, tu sais, c'est mon grand frère. Faut quand même comprendre. Hein. Je n'en veux pas aux Gabonais qui vont aller à l'aéroport. Pourquoi? Parce que beaucoup n'arrivent même plus à manger 3 fois dans la journée. Beaucoup profitent de ça. Pour eux, c'est une occasion pour eux de pouvoir bien manger, d'avoir les 500, les 1000 francs qu'ils vont donner. Tu comprends? C'est regrettable à dire, mais c'est ça la réalité, c'est ça la vérité. Tu vois? Donc, je ne les en veux pas, mais tout ce que je peux leur dire, c'est que essayer un peu de surpasser ça, d'être au-dessus de ça. Parce que tant que vous allez faire ça, le régime, pour ne pas dire ce système, Fatima, va oh là jamais... là, maman et Obambolo. Oui, vas-y, je te laisse. Je disais bonjour à ma mère là-bas. Tant qu'ils vont continuer À à ma le grande faire, sœur. c'est-à-dire à courir derrière les t-shirts, derrière les 5000 et j'en passe, ce système ne va jamais les respecter. Ce système ne va toujours les prendre comme du ramassis. Ce système ne va jamais les respecter. S'il peut avoir un peu, ne fût-ce qu'un peu oh, les termes. Mince. De dignité, de dignité. Voilà, ne fût-ce qu'un peu de dignité. Dit que non, là, cette fois-ci, non, je ne bouge pas. Parce que oui, je vais avoir quelque chose juste pour ce week-end, mais après, la vie ne s'arrête pas ce week-end, la vie continue après. Après, je fais quoi? Sans vouloir te couper. Oui. Moi, j'ai eu des amis très proches lorsque, par exemple, ceux qui sont venus de province en France, là, déjà qui n'avaient pas de logement, parce que le logement, tu sais ce que ça coûte. C'est pourquoi tu me fais la blague, donc je viens chez toi, je prends l'hôtel. Ça veut dire que il y en a qui se sont engagés à prendre les trains de 90 euros, 100 euros, 120 euros. Et lorsque M. Oligui a laissé les billets pour 200 euros chacun, les frappeurs ont transformé ça en il fallait les duos pour aller prendre parce qu'il n'y avait que les billets de 200 euros. Tu imagines qu'après ça, beaucoup n'avaient même pas d'endroit où aller dormir. Après ça, il fallait manger et reprendre le train. Ça veut dire que ça, ce n'est même pas tourné à la perte, hein. C'est tourné au ridicule. Mais c'est grave quand même. Non, mais... C'est pourquoi, à l'époque, lorsque nous manifestions au Trocadéro, lorsque, par exemple, on avait des marches, parce que les marches, au fur et à mesure du temps et du nombre, on avait décidé de faire les marches peut-être une fois par trimestre ou bien par semestre. C'est à ce moment-là, tu sais qu'ils viennent pour la dire que défendre le droit de l'homme, défendre, enfin, pour le petit, ceux qui sont restés longtemps après, pas pour les gouverneurs d'avant. Tu voyais que même là où j'étais dans une boîte d'allumettes là-bas, je gardais 3-4 personnes. Oui, donc, la personne savait que je prends juste mon billet de train, on va manger les sandwichs pendant la marche. Il y avait aussi celles qui étaient dévouées à faire un peu, à manger à ceux qui viennent marcher. Et puis, tu venais dormir chez ma femme et le lendemain, tu retournais dans ta ville. Donc, tu n'avais pour ta participation que ton billet aller-retour. Tout à fait. Mais là, il y en a qui sont venus quand Oligui était là. Les billets, ils ne savaient pas où dormir. J'ai même vu certains que j'ai croisés que, oh mon frère, mais moi, j'ai atteint le bout de la caisse. Il fallait que je cherche un Gabonais dans quelque part. Peut-être qu'il avait déjà pris marché, mais il fallait qu'on soit à deux parce que c'était des billets de 200 euros. Mon ami, si toi tu habites Bobigny, moi j'habite Montreuil, quand on nous donne
200 euros un billet collé, là, on fait comment si toi et moi, nous sommes Gembe? Déjà, il faut diviser le billet, donc il va falloir déjà dépenser. Donc, il faut déjà compter que vous ne pourrez plus avoir 100 euros, 100 euros. J'avais fait un live sur ça, sachant que 100 euros, c'est quand même 63 000, 65 000, ça dépend. Au Gabon, j'ai dit au Ligui, mais vous faites le tour du Gabon, là, vous ne donnez pas ça aux Gabonais. On est supposé, ceux qui disent que les gens parlent, ils sont en France. Pourquoi vous donnez 100 euros à quelqu'un qui vit en France et qui connaît la moralité de l'argent en France? On ne prend pas l'argent comme ça, sans justificatif. Vous venez accueillir les chefs d'État. Est-ce qu'on a besoin de vous donner de l'argent? Oh. Donc, malgré ceux-là qui vont t'applaudir là, dans le live et tout, oui, on n'est plus dans cette mentalité de t-shirt et tout, mais on les a vu porter les t-shirts ici, au Bourget, le premier jour d'Oligui. Ils avaient fait les t-shirts, non? Ceux qui disent non, on a une autre mentalité, ce n'est pas ça, on va voir le président pour échanger, c'est des histoires. Voilà pourquoi, grand, je vais renchérir sur ce que tu viens de dire en m'adressant à qui tu connais qui sont au Gabon, à nos amis qui sont au Gabon, que vous nous avez dit dans les réseaux sociaux que c'est un nouveau système qui ne fonctionne plus comme l'ancien système. Alors, pourquoi vous n'ouvrez pas vos caméras pour dire aux Gabonais de ne pas aller à l'aéroport accueillir Macron? Moi, j'ai apprécié ce qu'Éric Otsetsa a dit. Hein. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Pourquoi les autres ne relaient pas aussi le même message? Mais parce qu'ils sont dans les frappes, là-bas, ils n'ont pas de boulot. Parfois, quand tu veux même chercher à mettre la pression sur les amis, là-bas, ils vont te dire, mais ils savent faire quoi? Ils n'ont rien. Il y en a qui n'ont même pas d'acte de naissance. Comment tu veux aider quelqu'un qui n'a pas un acte de naissance? Oh, mais ça, c'est grave ce que tu me dis là. Mon Dieu, comment c'est n'ont pas d'acte de naissance? Mais il y a des Gabonais qui sortent au Gabon t'attaquer les étrangers, mais eux-mêmes, ils n'ont pas d'acte de naissance au Gabon. Mon Dieu. Mais comment ils ont fait pour se retrouver? Toi-même, tu es Gabonais, tu n'as pas de papier au Gabon, ça ne te fait pas mal à la tête, mais c'est l'étranger qui est sans papier dans ton pays sur qui tu mets la grande bouche, mais mon ami, mon frère, ma soeur, est-ce que ça va dans ta tête? Mais l'étranger a le droit enfin, entre guillemets, il n'a pas le droit, mais c'est encore excusable qu'un étranger soit sans papier chez toi. Mais toi-même, dans ta maison, tu habites dans une maison, tu n'as aucun papier de cette maison-là. Est-ce que ça va là? Voilà, il y a un souci là. Donc, tu es Gabonais parce qu'on va dire à Taroba, mais oui, j'avais vu Minko et Madame Moussavou habiter là, ils sont Gabonais, mais ils pouvaient puiser les noms là depuis longtemps. C'est pourquoi, est-ce que l'habitude fait de toi? Dans ce cas, je suis là depuis plus de 10 ans, pourquoi, tant que je n'ai pas demandé la nationalité française, pourquoi on ne me la donne pas d'office? Il y a des Gabonais là qui te font la bouche. Ils ne peuvent pas quitter le Gabon parce qu'ils ont eu les actes de naissance qu'on a fait dans les chambres là pour voter. Mais quand on va au CEDOC pour établir un passeport, on ne peut pas parce qu'il faut l'authentifier. Donc, si je comprends bien, ça s'est passé comme du temps d'Omar où ils avaient fait beaucoup les passeports aux non-gabonais là. Mais il y a même les étrangers ici en France qui ont plus de passeports par rapport à certains Gabonais là-bas. Mais sauf que quand à l'aéroport international de Hombala, ils savent les vrais faux passeports. Tu es coincé. Oui, tout à fait. Tu amènes ta copine là, vous allez retourner avec la honte ensemble. Non, mais grand, franchement, c'est regrettable. Et je parle là, j'ai tellement envie de vomir des choses, mais je me retiens. Non, ne vomis pas les choses parce que moi, je suis un cabri mort. Ne viens pas prendre les coups dans. Non, moi aussi, je suis un cabri mort, grand. Moi, je te dis, c'est quand on aura l'occasion de se voir, je t'expliquerai ce que j'ai subi au Gabon. Moi aussi, je suis un cabri mort. Bref, ce que je voulais dire, c'est que c'est regrettable parce que pas plus tard que hier, je discutais avec mon petit frère par WhatsApp, sur WhatsApp. Au bout d'un moment,
plus rien ne passe. J'ai dit, mais c'est pas possible ça. Et je lui expliquais des trucs vraiment très importants. Coupure. Il me rappelle peut-être combien d'heures après, je dormais déjà. J'ai dit, mais quoi, ton téléphone? Il dit, non, tu as oublié le problème qu'on a ici. J'ai dit, oh mon Dieu. Mon Dieu. Mais malgré ça, on ne cherche pas à régler ça. Du moins, je ne sais pas. Pourquoi? Moi, j'ai un problème avec le gouvernement d'Oligui. Pourquoi il ne communique pas avec les populations? Parce que désolé, hein. C'est parce que il y a effectivement on appelle ça un cercle de mercenaires qui empêchent à tout prix. Par exemple, lorsque Olivier est venu ici, ils vont laisser passer ceux qui voulaient juste danser, mais il y a un cercle qui a été formé pour que les gens qui ont des vrais projets, des vrais problèmes arrivent à échanger avec Olivier. On laisse n'importe qui, mais pas certains. C'est des cercles inutilement formés, mais aujourd'hui, tu vois que c'était une vague là, Olivier venait avec tous machin. Est-ce que tu les vois encore voyager? Eux-mêmes, ils sont prisonniers sans vouloir l'être. Mais c'est pas, j'ai eu vent comme quoi, bon, je ne sais pas encore si c'est vrai, comme quoi ils ont interdiction de sortie du Gabon. Oh, pardon, si tu as eu vent, moi j'ai eu pluie. Non, vraiment. Non, mais grand, moi, je suis content parce que tu as bien parlé à Olivier, que effectivement, là où Macron vient, j'espère que ça va être un contrat gagnant-gagnant. Que, voilà. C'est même pas gagnant-gagnant. Olivier, ça veut dire que tu imagines que la France puisait au Mali, en Guinée et au Burkina. Là, il ne reste plus que le Gabon pour prendre non, tout ça. Non, pas en Guinée, au Niger, au Mali, au Niger. Au Niger, voilà. Donc, il ne reste plus que le Gabon pour lui donner tout ça. Les autres ont coupé les ponts. Donc là, Olivier est en... Mais, oh là là, si le gars là a raison, Olivier, Ngongole. Bon, en tout cas, comme tu l'as si bien dit, il est en position de force. Mais va voir, Macron vient de signer là avec l'Ukraine. Les avions, là, il va prendre, on a ici les patates, les vaches pour le lait et le fromage, et on a les vignes pour le vin. C'est tout. Tu me donne-moi une province où on a trouvé 50 grammes d'or en France. Non, mais le sous-sol de la France ne produit rien, grand. Aussi. Bon, donc si Oligui n'avait pas la nouvelle, maintenant, il va attendre Macron les pieds fermés demain. Nous savons tous, comme j'ai l'habitude de dire à ta belle-sœur, que en termes d'agriculture, on ne peut pas discuter avec vous. On sait que sur ce domaine-là, la France est très forte. N'est-ce pas? Oui, oui. En tout cas, moi je vais... moi je suis là tranquillement, tranquille. Oui. Je vais te souhaiter, comme ma grande sœur est là, on va écouter les morceaux de chez nous pour finir le live ensemble. D'accord, il n'y a pas de souci. En espérant que ton comment on appelle, ton live, qu'il ait écouté ton live et qu'il va essayer de changer les choses, vu qu'il est en position de force, puisque c'est Macron qui vient négocier. Tranquillement, tranquille. Hein? Allez, c'est parti. Je te souhaite une bonne soirée. Ouais, tranquillement, tranquille, dans le froid. Hey! Merci, mon petit frère. Il ne fait pas trop froid là-bas, grand. On va préparer le voyage là. La pitiation. Hein. Ah, le pays, vraiment. Changer les choses, nous on veut rentrer. Moi, je veux rentrer. Oh, non. Mais là, je n'ai pas pu t'écouter. Je mets ma musique de fin. Oui, je sais. Je dis juste que qui change les choses au pays. Moi, je veux rentrer. Oh, le pays.
Hey! Oh, Lydia, Anana, Anana. Hey, Luma, Luma. Tu vois? Il est Panini. La nuit tombe maintenant vite ici. Hein. Oui, c'est comme ça l'hiver. Ah non, je suis sorti là 5 minutes. C'était chaud. Je suis vite revenu. Tu sais la chanson là? Au final, le refrain qu'elle vient de dire là, il y a eu des morts. Et puis à un moment donné, une connaissance à ceux qui sont partis avant aussi est partie décédée. Donc là, ça danse, ça fait beaucoup de bruit dans le village. Ça arrive même au pays des morts là-bas. Et puis, arriva quand une de leurs connaissances meurt. Dans la chanson là, le refrain qu'ils vont prendre là. Elles vont prendre là. On demande maintenant aux nouveaux venus que mais on entend beaucoup de bruit comme ça. Le Yabende, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est ce qui se passe au Gabon là-bas. Même les morts là, ceux qui ont fermé les yeux depuis que Olivier a fait son pouce, demandent que bon, maintenant que nous on est morts là, les gars, on a dit que ça sera le fleuve tranquille. Qu'est-ce qui se passe encore là-bas? C'est le nom Yabende Ambakota. C'est comment? Qu'est-ce que se passe-t-il? Ah, d'accord. Ben donc, c'est un grand morceau. Olivier Yabende. Ah, ma femme, toi, je vais aller prendre, on m'a envoyé le vin de maïs, là, je vais aller ouvrir mon vin de maïs tranquillement, tranquille. Hey, tu vois, hey, tu peux couper là-bas, hein. Ok, ok, mon grand. Donc, tu passes un bon week-end. Merci, bon week-end à toi. Comme on coupe souvent la télévision gabonaise, là, quand le Gabon joue, même au Gabon, on coupe. Mais quand Macron est arrivé de nous, zéro interruption, l'application. Et pour terminer, je dis aux Gabonais, n'allez pas à l'aéroport parce que c'est seulement un jour que vous allez manger avec ce 5 000 qu'on va vous donner. Et après, vous allez faire comment? Pensez à l'après. N'allez pas à l'aéroport, restez chez vous. Allez, merci grand. Allez, ciao. Ciao. Ça, c'est qui encore? Ah, c'est ma mère. Ma grande sœur, autant pour moi. Est-ce que ça va passer? Oh! Je suis en train de chercher. Ah, attends, j'arrête tout de suite. C'est ma grande sœur qui peut parler. Wow. Bonsoir. Ambulanio, ojive. Oye, moi, oui. Nanobewe. Là, je partais déjà, mais comme c'est toi là, je reste encore. Oui, on t'écoute. Oui, mais là, parce que, diminue-moi ça. Moi, j'ai pris la vidéo là en cours. Je ne connais pas la quintessence. Mais si moi, je veux savoir, Macron, il vient faire quoi au Gabon? Voilà, pour aller très très vite, Macron vient, pour ceux qui ne savent pas, on parle d'une visite amicale, il n'y a pas de visite
amical entre Macron et nous. Et là, j'ai développé d'abord le pourquoi je trouve anormal qu'on déplace la population gabonaise. Macron a une communauté là-bas, si ses amis, et même certains Gabonais qui veulent aller voir qui est M. Macron physiquement, ils peuvent aller. Mais en faire un communiqué, une affaire d'État, je dis non. Car lorsque M. Oligui arrive en France, c'est la communauté gabonaise qui va l'accueillir. Ça, c'est le premier point. Et là, lorsque je vois, depuis qu'Oligui a fait son coup, comme vous l'appelez au Gabon, libération, son coup d'État, Oligui est venu 2 fois en France de manière officielle. La première fois, nous avons vu comment les Gabonais ont bougé. La deuxième fois, il a su que les gens ont mangé l'argent, il n'a plus donné l'argent. Bref, mais c'était toujours la communauté gabonaise qui allait l'accueillir. Et là, en réfléchissant bien, en voyant l'actualité, en suivant l'actualité ici en France, moi, à mon point de vue, j'ai remarqué que la France est dans de nombreux problèmes. Monsieur Macron avait promis de dégager, de mettre la paix entre l'Ukraine et les Russes avant 3 mois avant la durée de cette guerre-là. Moi, j'avais dit publiquement au Trocadéro au président ukrainien que Macron te ment. Il ne le fera pas. Ils vont se partager la reconstruction de l'Ukraine dans ton dos. Fais tes choses, va demander pardon à la Russie. Bref. Et là, quand je m'assois, je vois mais en fait, ça fait longtemps que M. Macron avait promis la livraison, par exemple, de 61 appareils Rafale du type F4 à l'Inde. OK? Et là, la semaine qui s'achève, Macron vient de promettre 100 Rafale du type F4 au président ukrainien. Les constructions vont aller jusqu'en 2035, donc dans 10 ans. Alors, moi, j'ai invité, comme beaucoup disent qu'on n'aime pas Oligui et tout, j'ai dit, bon, cette fois-ci, vous dites qu'on ne fait pas des propositions. Nous qui sommes en amont, qu'on le veut ou pas, nous savons à peu près, on voit beaucoup de choses. Peut-être que c'est comme ceux qui sont à Libreville vont voir des choses mieux, c'est pas dans la sorcellerie, mieux que ceux qui sont dans nos nombreux villages. Il y a des villages où les communiqués interministériels, les conclusions et tout, ils le suivent 2 semaines après. Donc, moi, je suis venu dire à Macron, à M. Oligui, d'après ce que moi je vois, Macron, il est acculé, il est plus que pris pour une serpillère par M. Poutine, ce qui est net. Il est même menacé parce que nous avons vu la sortie du responsable de la défense ici, qui dit que non, là, il faut même ramener les Français à se reformer parce que la guerre peut arriver, ce que Macron ne voyait pas. Ça aussi, je n'ai pas énuméré ça, mais je te dis que, en fait, Macron peut faire semblant d'être en guerre pour continuer son mandat. Je n'en suis pas là. Je suis en train de dire aux Liguimens, il y a un avantage que moi je vois personnellement pourquoi Macron veut arriver là-bas. Il fait des promesses avec le bien qu'il ne détient pas. C'est comme je viens te dire, ma grande soeur, je viens épouser ma nièce là-bas, je vais doter à 500 000 francs, mais moi-même je ne travaille pas. Le travail que Macron n'a pas, c'est qu'il promet la livraison de 61 appareils Rafale du type F4. En France, là où je vis pendant longtemps, il n'y a pas une région où tu vas me dire qu'on a trouvé 500 grammes d'or de nos jours. La France vit de patates, la vigne et les vaches, là, le lait de vache. Donc, j'ai dit à Oligui, comme on dit que je ne t'aime pas là, moi, là maintenant tu joues. Chez toi, ce n'est pas les tremblements que tu as été ici. Peut-être qu'on t'enferme souvent dans les chambres de l'Élysée. Mais au Gabon, par rapport à ce que les demandes que Macron vient de signer par rapport aux livraisons des avions Rafale de type F4,
Macron n'a pas l'acier, Macron n'a pas le liège, Macron n'a pas d'uranium, Macron n'a pas le magnésium, Macron n'a pas de super, liages de type nickel, Macron n'a pas de titane, Macron n'a pas de zinc, Macron n'a pas de cuivre pour construire. Voilà le matériau qu'il faut pour construire ces avions-là. Et subitement, il vient au Gabon. Il s'est séparé du Mali, du Niger et de la Guinée. Donc, pour une fois, laisse-nous les affaires que tu vas faire courir les Gabonais parce que je vais prier toute la nuit, là, je ne vais pas veiller. La pluie qui va commencer demain à 7h30, ça, elle va s'arrêter à 19h45. Donc, je lui dis, voilà les avantages que tu as. Parce que de toutes ces matières-là, lorsque Macron avait pris l'engagement avec la Chine de livrer les 61 avions, il avait encore le Mali, la Guinée et le Niger, là où il puisait ça. Ça veut dire qu'il mangeait son argent. Mais là, va en force pour lui dire, Macron, je sais ce que tu viens chercher. Tu as besoin de l'uranium, toutes les richesses là. Donc, on va appeler ça, l'ensemble, on appelle ça les matériaux. C'est moi qui te les livre. Dans les 60, par exemple, un avion seul coûte près de 500 millions. Près de 500 millions de francs, oui. Donc, dans les 500 millions là, toi, tu vas prendre 200 et moi qui donne tout le matériel, je vais prendre 300. Là, c'est de homme à homme, de chef à chef. Macron n'est pas ton père. Comme tu as si bien dit, tu punis tes enfants. Comme j'ai vu dans la vidéo, Noureddine, tu parles devant Noureddine et Sylvia, mais tu dis, j'ai rendu compte à Macron. C'est ton homologue, ce n'est pas ton chef. Et, sauf si, ma grande soeur, et puis je vais m'arrêter par là, sauf si moi j'ai mal lu les informations que tu as été élu à plus de 94,95%. Tu n'as pas besoin de soutien de Macron, c'est le peuple gabonais qui t'avait voté à ce suffrage-là. Donc, là, tu es en position de force, tu joues à domicile, va te présenter comme un homme. S'il ne veut pas, la Russie est prête à acheter, par exemple, le matériau là. Voilà, c'est un peu ce que je suis venu dire. En gros, c'était ça le but de mon live. Dire que c'est inutile de faire déplacer les Gabonais, c'est également inutile de faire fermer les petits bistrots ou le samedi comme ça, pour ceux qui ne travaillent pas. Et comme on est un peu vers la fin du mois, où ton frère qui travaille peut te dire on va partager les brochettes, les œufs bouillis et tout, c'est là où il vient fermer. Pour ceux qui viendront de l'Ambané, de toutes les provinces et tout, pour voir Macron, c'est là où ceux qui ont des petites débits de boissons, qui peuvent vendre les sandwichs demain matin, il dit on doit fermer. Alors que quand il vient ici, Macron ne ferme pas son économie. Donc, c'était les 3 grands points. Ok. Merci pour l'économie de tout ce que tu viens de dire là. Mais, mon petit frère, est-ce que la faute revient au président Oligui? Moi, je dis non, le problème du Gabon, ce sont les Gabonais eux-mêmes. Le jour que le Gabonais va comprendre qu'il est temps de dire non, qu'il est temps de sortir la tête de l'eau, tout ira au mieux. Les Gabonais, je ne sais pas où ils sont envoûtés, où ils ont un taux élevé des caca, comme disait Jonas Moulenda, qu'ils prennent à travers les eaux de la SCG, qui les rend à boule. Sinon, depuis notre mariage avec la France, le Gabon est une province de la France. Qu'est-ce que nous, on a déjà gagné en dehors du pillage de nos matériaux? La France a déjà été reconnaissante envers le Gabon. En quoi? Moi, à ma connaissance, c'est rien. Hein? Le problème du Gabon, ce sont les Gabonais eux-mêmes. Le jour qu'ils vont comprendre que trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Aujourd'hui, on dit non. Les vraies choses vont débuter.
On a suivi le procès des biens mal acquis. Ils ont gagné le procès. Les biens mal acquis de la famille Bongo. Bon, maintenant, ça fait quoi là-bas en France? Macron doit nous ramener nos biens. C'est pour nous, c'est pour les Gabonais. Ça doit revenir ici. Mais lui, il garde ça là-bas pour faire quoi? Ils vont revendre? Mais s'ils vendent, c'est qu'ils sont des receleurs. N'est-ce pas? Ça doit venir. Et moi, je me dis... Oui, vas-y. Pour ne pas manquer de respect aux femmes, ma grande sœur. Tu as vu, par exemple, lorsque une femme, enfin, pour moi, je ne parle pas de tous les hommes, lorsque j'étais souvent avec plusieurs femmes, moi, je me dis, lorsque tu as plusieurs femmes, tu es capable de te faire embêter. Ça veut dire que toi, la femme, enfin, l'une des trois ou de deux, tu vas te dire, mais si je parle fort à mon mari, là, mais elle va aller chez Gisèle, elle va aller chez Mouchadji, elle va aller. Mais là, tu te rends compte que toutes les femmes qui étaient des rivales dans ta cour, tu es la seule. Mais mon ami, c'est là où tu dois devenir, toi comme femme. Tu me faisais la bouche parce qu'on était nombreuses. Donc, quand je te disais que je ne prépare pas, tu allais manger chez l'autre. Non. Là, le Mali est parti, la Guinée est partie. Et le Niger est parti. Donc, nous sommes la seule femme, s'ils prennent ça comme ça, capable de te donner l'enfant que tu veux, qui est le matériau pour construire tes avions. Et là, tu es exigeante. Aka. Oui. Je crois que de ce côté, quand même, le président fera quelque chose. Il va faire quelque chose. Il ne va pas prendre Macron et puis accepter tout ce qu'il va dire comme si c'était un enfant de cœur. Non. Non. Parce que nous connaissons tous cette politique française-là. C'est cette politique qui nous a précarisés. C'est cette politique qui nous met aujourd'hui dans des difficultés. Un grand pays comme le Gabon, nous n'avons pas des universités. Et nous n'avons presque rien. Nous sommes à la risée du monde entier. Il faut voir tous les sketchs qui se passent. Macron, il n'est pas aimé chez lui. C'est pas ici là qu'il doit venir se faire aimer. Il vient ici avec M. Oligui. Ils doivent jouer carte sur table. Tu me donnes, je te donne. J'espère que la presse sera invitée, comme on a montré Oligui quand il est allé faire ses échanges avec Donald Trump. J'espère que la presse sera présente pour écouter les échanges et les signatures. Et c'est là où j'ai dit, j'ai un peu confiance, pas beaucoup. Je me dis par rapport au discours du président Oligui aux USA avec le président Donald Trump. Et là, il n'était pas chez lui au Gabon. Maintenant que Macron lui-même, il vient tendre la main, il vient quémander nos matériaux, ben, je crois que le président va frapper fort. Je crois. Mais je ne suis pas d'accord. C'est ça que les Gabonais vont se soulever par milliers pour y aller accueillir M. Macron. Sur quelle base et pourquoi? Et quand le président Oligui se rend en France, est-ce que les Français se déplacent en milliers pour venir l'accueillir? Bon, pas nous. Moi, je m'attendais à une autre politique avec le président de la République. Quand le président Oligui a été élu, je m'attendais à une autre politique. Je me disais qu'il devait un peu évacuer cette faiblesse-là. Où il y a quelqu'un qui vient, on doit aller danser, on doit aller attendre, on doit aller faire les t-shirts. Regarde même pour le procès des Bongo. Les gens sont allés, je ne sais pas à quelle heure, ils ont confectionné leurs t-shirts, leurs banderoles, c'est pointé à faire un défilé, aller au palais de justice, réclamer où on voudrait que Molenda et qui encore là, ils ont cité le nom Bali. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Ça rime à quoi? Et si tu as besoin ils ont eu les 500 000 dedans, 1 million pour faire ça, 2 millions. Je ne sais pas. Moi, leurs choses là, je ne suis pas. Je n'ai même pas envie de suivre. Je n'ai même pas envie de voir ni d'écouter.
Parce qu'on voudrait quand même sortir. Mais ma grande sœur, il faut préparer beaucoup. Si tu as libre vie, il faut préparer beaucoup demain. Parce qu'il y en a là qui vont se réveiller à 7 heures du matin. Ils n'auront rien à l'aéroport. Si tu habites dans les environs de leur passé, ils vont, oh ma grande sœur, j'ai soif, j'ai faim, je veux manger. Jamais de la vie. Moi, ta vieille là. Jamais. Oh là là. Jamais de la vie. Je ne peux même pas faire ça. Allez les nourrir, ils vont les faire quoi? Ils ont quoi là-bas? Macron vient président, il vient trouver son homologue président. Ils vont traiter les problèmes de haut niveau. Et ils vont aller là mourir avec les vertiges, avec la faim, avec la... Je ne peux même pas. Il va passer comme ça devant les foules là. Comme ça, il ne va même pas échanger avec qui que ce soit. En quelques secondes, parce que tu veux voir Macron, tu agites le drapeau. Et puis, il y en a qui seront abandonnés, ceux qu'on va aller chercher vers les PK là-bas. Tu vas entendre que oui, celui qui m'a amené m'a seulement donné 1500. Il n'y a même pas l'eau, il n'y a même pas les sandwichs. Et puis, on va dire relayer ça depuis la France parce qu'on a bastonné sur les gens. Et moi, je viendrai prendre ma place pour parler des trucs comme ça. J'espère, comme toi, si tu as vraiment, tu as pris comme tu le dis au début, j'ai dit au Ligio que je viens comme là. Comme on dit qu'on ne propose pas. Voilà ce que je viens te proposer. Fais comme ça. Tu es chez toi, tu joues à domicile. Et celui qui vient là, il vient là avec les yeux rouges, avec les larmes aux yeux. Il espère quelque chose. C'est le moment où jamais tu dois penser. Il n'a plus beaucoup de... Il lui reste 1 an et demi là, 1 an et quelques mois, mais il t'influence en quoi après? C'est même pas que lui peut renouveler son mandat ici. C'est son deuxième, donc il ne reviendra même plus. Il va t'influencer en quoi? Comment? On est resté là des esclaves depuis. Ah, mon petit frère, regarde les cheveux blancs. Je suis né sous ça. J'ai vieilli sous ça. Mes enfants, aujourd'hui vieux, les petits-fils. J'ai mon petit-fils premier qui a 21 ans. Tout ça là, ça nous donne la colère. Ça nous fait monter la tête que, mon Dieu, avec un sous-sol aussi riche que le nôtre. Avec toutes ces richesses-là, que les gens galèrent, qu'on ne puisse pas avoir de l'emploi. Mais mon Dieu, on va dire que les recrutements sont gelés et on voit les milliards qui sont bradés. Et nous sommes là, nous avons des diplômés dans nos maisons qui sont allés étudier sans bourse, que les parents se sont cassés en 1000 morceaux pour envoyer à l'école. Tout ça là, le FMI a dit, hein, on doit faire... Ah, mon petit frère. Après, on vous dit que... Après, on vous dit, mais vous parlez là-bas, qu'est-ce que vous faites? Mais bon, tu as même mal au cœur. Parce que là où j'habitais en haut là-bas, les Pakistanais étaient déjà habitués à me voir dans leur cabine là. Et là, ça fait à peu près 2 semaines, je suis allé, j'ai cherché au nouveau truc là pour envoyer l'argent au Gabon. Et puis je dis envoie à tel, envoie à tel, envoie à tel, envoie à tel, envoie à tel. Et puis je lui dis, bon, ok, le tout fait combien? Il me dit 1227 €. Et puis je dis, ok, en espèces, je lui donne. Et puis il me donne pour chaque nom. Et donc j'étais en train de filmer pour envoyer. Il me dit, mais après, quand vous faites ça, monsieur, il vous reste combien? J'ai dit, mon frère, laisse ça comme ça. Quand les gens disent que ceux qui sont sur place au Gabon ne parlent pas, que ceux qui sont au Gabon parlent comme Eric Otiété l'a fait, comme qui encore j'ai vu là, bienvenue. Mais attends, est-ce qu'on a besoin que 1000 personnes parlent pour qu'on suive le discours? Déjà le discours de Eric Otiété, même avant que Eric Otiété ne parle, pour un Gabonais normal, conscient de la misère qu'il vit dans son pays, est-ce qu'il a le temps de dire que moi je vais soulever mes 2 pieds maigres là pour aller chercher encore le palu à l'aéroport? Et surtout en ce moment, il y a une grippe qui sévit. Ils vont se la partager là-bas, la fameuse grippe là demain. Mais là, nous, on est en train de parler là, il y a déjà les banderoles, il y a déjà les 10 000, les 1000, les 2000 qui circulent. Et puis voilà. C'est pour les on ne peut plus parler. C'est pas la peine de dire que ceux qui sont au Gabon, pourquoi ils ne parlent pas? Mais il faut parler aux gens qui écoutent. Il faut s'adresser aux gens qui suivent. Mais vous parlez,
C'est pas comme, mais tu te rends compte que tu prêches dans le désert. Ouais. Et tu te dis, bon, je vais continuer à parler. À mon âge là, pourquoi? Bon, qu'on laisse les choses se passer de cette manière. Parce que les gens ne savent pas. Donc, on a dit que on a cimenté les routes encore là où il y avait les trous et puis on a peinturé les routes. Mais oui, oui, oui. Et même si c'est ça, même si on met aujourd'hui le bitume, un goudron, ou on met je ne sais pas quoi, même si on vient nous dire que c'est l'avion qui vous prend pour aller à l'aéroport, moi je dis non. Que Macron vienne régler ses problèmes avec son homologue et qu'on laisse la population tranquille dans sa misère. Voilà. C'est Ok, tout. merci ma chère grande sœur pour ton intervention. Donc là, j'espère que là, je vais partir pour de bon parce que je finis toujours après, je reviens. Je ne sais pas si tu as autre chose à dire avant que moi, je n'enchaîne mes chansons de Non, moi, Leboué. je n'ai rien à dire, papa. Nous, on est fatigué d'éveiller les consciences. On est fatigué, on a fait tout ce travail. Moi, ta grande sœur qui te parle, j'avais l'âge de 13 ans quand j'avais dit niet à ce régime-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça m'a coûté les prisons, ça m'a coûté les retards à ma carrière, ça m'a coûté tout ce que ça m'a coûté. Mais je reste focus sur ma position. Je ne vais pas lâcher. Tant que les choses seront comme ça, je ne vais même pas tergiverser. Donc, on prie pour que peut-être un jour, Dieu lui-même pourra opérer un miracle dans la conscience des Gabonais pour qu'enfin ils comprennent que le combat que nous menons là, surtout nous là, nous sommes déjà des soleils couchants. Ça ne nous concerne plus. Nous, on a déjà un pied dans la tombe. Mais c'est pour... Vous qui encore, vous êtes encore plus âgés que nous, mais je dis aux gens, mais regardez mon âge, quand vous me demandez de venir travailler au Gabon, alors qu'on vous demande de donner le travail aux jeunes Gabonais là-bas, moi je n'ai pas rasé mon âge. À l'âge là, bientôt 54 ans, quand je vais venir chercher le travail dans l'administration gabonaise, je vais travailler pendant combien d'années pour avoir quel retraite pour que tu sois dans la fonction publique, il y a un âge. Non, c'est seulement pour vous faire rentrer que venez, vous allez travailler ensemble, vos idées vont compter pour l'avancement de notre pays. Mais... ma chère sœur, il y a des Chinois qui sont partout dans le monde. Les idées, vous ne pouvez pas développer les idées en étant tous dans une bouteille. Il faut bien que quelqu'un vous dise que oh, je suis sorti, maman, il pleut. Là, on peut sortir le linge parce qu'il y a le soleil. Si on est dans le noir, nous tous, on verra quoi? Mais surtout qu'ici, sur place, il y a des intelligences. Mais n'est-ce pas, à mon avis, prenez là-bas, prenez-nous les enfants. C'est des vieux là, comme moi là, qui essaient même de mettre, vous appelez ça comment? Le cirage à la tête, qui veulent encore occuper des postes des enfants, les postes des enfants. Oui, mais il y a même des personnes qui sont retraitées qui continuent de travailler et ils bénéficient des salaires. J'avais vu ça là. On disait qu'on devait calcer. On ne sait pas si ça a été fait. On ne sait pas. Mais ce sont les Gabonais eux-mêmes. On va changer 1000 présidents. Mais tant que le Gabonais va toujours demeurer dans l'esprit de 2000 d'aller danser pour l'abélisme là, nous allons toujours rester. Je viens de voir ça depuis mon salon. Je ne sais pas ce qu'il fait là-bas, mais c'est beau. Donc, en tout cas, moi, je suis là tranquillement, tranquille, maman. On va attendre pourvu que nous soyons effectivement écoutés par M. Oligui. On n'impose rien. Cette fois-ci, on ne va pas dire que oh, les ogivins, il était... Je dis, Carla, demain, toi, tu viens souvent quand je dois partir. Tu vois, non, voilà tes belles filles que tu as là-bas, les belles sœurs qui ne rendent jamais visite aux gens. Donc, on ne va pas dire que les ogivins ont fait un duo pour insulter Oligui. Il n'y a pas eu d'injure ici. On rêve seulement d'un bon partage, c'est tout. On demande, on veut que Macron, quand il arrive, il nous donne aussi des bonnes résolutions, c'est tout. Voilà. Ok. Non, sur dans la politique de l'injure, ou bien de l'invective, ou bien quoi, non.
On ne peut pas bâtir le pays. Je te souhaite un bon samedi. Après tous les jours. Je te souhaite un bon samedi. Oui, oh, avec mon soukoute que j'ai bablé là à midi. Je dis, Carla, demain, toi, tu viens à Taranzam. Tu viens quand moi je fais. Je vais te. Il y aura bientôt le renouvellement du bureau de l'association des femmes de me farmer, toi. Tu n'es pas encore en campagne. Donc, Carla, demain, je te souhaite une bonne soirée. Bisous là-bas, tu salues les enfants. Uncle. Anini. Tu vas. Eh, Loma. Anini. Anini. Oh. Bon week-end à vous. Et tu vas. Et Anini. Le Gabon. Et Anini. Un jour. On va redébouler ça. Bonsoir Angèle, bonsoir la présidente du Trocadéro, ma propre belle-sœur. Carla, demain, je te souhaite quand même encore une fois un bon week-end. Bonsoir à toutes les femmes de l'association des femmes de ma famille qui a connecté. Je suis venu faire des propositions au Ligue. Je n'ai pas insulté votre chef aujourd'hui. Il paraît que quand on parle, on ne l'aime pas. Mais là, je passe d'abord bien mon week-end là. Je vais me réveiller à 2h28. Je vais prier. La grande prière là doit commencer à 6h15 jusqu'à 19h24 demain. Bonne soirée à vous. Mais Carla, ne quitte pas un peu. Attends, je vais d'abord mettre quand même. Ah, mais tu es ma femme. Je peux quand même mettre dans mon live. J'espère qu'on ne t'interdit pas ça au Gabon. J'ai quand même le droit de mettre dans mon live ton disque. Voilà. Carla, demain, toi là. C'est un week-end, hein. Sinon, on pouvait rester là. Longtemps. Maintenant, on attend ceux qui vont loger, les autres qui reviendront d'un Toum, du Ndjolé, je ne sais pas d'où, pour accueillir Carla, on demande comment on est vivant. On est ignalé. Ah, nini, il y a un DVD. Hey. Oh, yo, maman. Ah, nini. Un Morambe qui n'y a pas de Chuba! Bon week-end, oh! Chop! Ouais, là, boy, Yann, son peu. Chop! Achou! Anini! Chop! Anini! Tu as pitié de qui? Ça, c'est. Toi, tu mérites vraiment d'être dans l'association des femmes de ma famille. Toi, avec toutes les chansons que les pamphlets aux autres femmes, les pamphlets. Ouais, il y a fort venir Eva. Ah, c'est dur, hein. Quel Gabon. Ande mo mami na tam ko sumanya mo ren ni. Kuba.
Là, vous allez vous mouiller demain, mais comme des sauvages. Oh! Je peux pas me marier. Eh, Carlin, Nayawo, Lourian, Lourian. Mais tu vas perdre 2 places dans le nouveau bureau. Là, je vais mettre ça là-bas. Bitam de que de bilonne Carlin demain. Intéressant. Chose. Ah, bah, there. Chose. Intéressant. Et c'est la partie là où j'étais tombé comme un fou à Libreville, Carlin. Chose. Ah, bon week-end, les Gabonais. Ah, mon Dieu. Tu vois. Ah, la partie là. Non, la femme m'a échappé à Libreville. Tout. Tu vois. Maman, Carla est car ça fait une bonne. Non. Sinon, l'esprit de l'enlève va me monter dessus. Bon week-end à vous, Sylvain me permet, tu vois. Bonne soirée, bon week-end, Carla. Bisous.